3 actions pour avoir davantage de leadership. Bonjour les filles, c'est Brenda et aujourd'hui je vous fais une vidéo improvisée en direct des îles Lofoten, un endroit absolument fabuleux là actuellement sur une plage sauvage. Et je vous fais cette vidéo de manière totalement improvisée pour vous parler de ces 3 actions qui, à mes yeux, vont vous accompagner, vont vous aider à prendre davantage de leadership, à avoir plutôt davantage de leadership. Et je trouvais le cadre juste fabuleux pour vous tourner une vidéo. Alors, pour moi, la première action aujourd'hui que j'ai envie de vous donner, c'est l'action d'apprendre à vous cultiver. Et je vais même aller plus loin, mais vraiment d'aller vous cultiver à la source de l'information. Je pense que ce qui aide et ce qui accompagne aussi à prendre confiance en soi et à prendre confiance en son potentiel et en ses valeurs, parce que je vous parle souvent de valeurs, c'est d'aller chercher l'origine même de notre courant de pensée, l'origine même de nos recherches, l'origine même des informations qui nous constituent et de ne pas simplement se laisser bercer par le cours de la vie et par ce que l'on nous a appris. Je vous dis ça parce que je me suis rendu compte dernièrement que beaucoup de personnes en fait suivaient un petit peu le cours des choses, et c'est le cas de la majorité des gens, et ne faisaient que répéter, mimer, pour aller plus loin, on pouvait même lire Le désir mimétique de René Girard, en tout cas tous ses travaux dessus, mimer en fait des actions qu'on leur avait données, que la société en fait avait imposées. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on pensait acquises, alors qu'en réalité, on n'en connaît absolument pas l'origine en fait de ces vérités. Et je pense que l'une des choses qui va profondément vous accompagner à prendre confiance en vous, c'est être sûre et certaine de vos connaissances, de vos valeurs et de ce qui vous stimule. D'aller chercher dans votre zone de génie des informations plus poussées afin de vous créer un point de vue plus critique sur les choses et sur le monde. Parce que plus vous allez lire, plus vous allez vous instruire, plus vous allez faire preuve de réflexion. Et la réflexion amène, à mes yeux, à la confiance. Pour aller un petit peu plus loin là-dessus, je vais vous donner un exercice que je fais régulièrement. C'est que je vais à la recherche des personnes qui sont opposées à mes valeurs, que ce soit des personnes directement, des personnes avec qui je vais pouvoir parler de manière directe, mais aussi à travers les livres, à travers les émissions, à travers les différents formats numériques qu'il existe aujourd'hui. Et je vais aller muscler ma pensée et ma réflexion face à des personnes qui sont radicalement différentes de moi pour aller justement chercher aussi dans mon esprit d'aller challenger plutôt mes vérités pour aller voir si ces vérités à mes yeux sont vraiment poussées et accomplies ou si c'est encore des choses finalement que je me suis mise dans la tête en créant quelque part des croyances. Donc ça déjà, ça va venir muscler votre pensée, muscler votre réflexion plutôt plus que vous pensez, muscler vos connaissances et ça va vous permettre d'avoir davantage confiance en ce en quoi vous croyez et ça va forcément augmenter votre leadership. La deuxième action que je vous conseille de mettre en place pour justement aussi muscler votre pensée, c'est un tout petit exercice que vous pouvez faire tous les jours. C'est l'exercice du centimètre. En fait, bon là vous le voyez pas parce que je suis en tenue d'excursion, mais en fait au niveau du plexus solaire, on a une petite zone qui s'appelle la zone du centimètre. C'est comme ça qu'on l'appelle en PNL. C'est une toute petite zone qui a tendance à être complètement abaissée. En fait, on a l'habitude, bien sûr, là je suis en selfie donc ça va pas très bien se voir, mais on a l'habitude d'être souvent comme ça. Et en fait, cette zone-là, qu'on appelle le centimètre, elle a tendance à être arrondie, en fait. Et moi, ce que je vais vous inviter à faire, peut-être 3-4 fois par jour, en fait, c'est de remonter votre centimètre. Okay, c'est-à-dire que vous êtes comme ça, vous allez passer comme ça. Et ce petit exercice va vous permettre de vous relever et de voir davantage autour de vous et d'avoir une posture qui va vous apporter davantage de confiance en vous, davantage de confiance, mais j'avais envie de dire surtout de sentiment de croire en vous et de vous sentir légitime à être. Okay, donc ce petit exercice du centimètre, là je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Voilà, vous l'avez ici, bon, il y a une banane bien évidemment, mais ici vous allez la voir et vous voyez il est souvent comme ça. Vous allez le remonter comme ça
Et vous allez faire ça, allez, 3-4 fois par jour, en vous levant, en vous couchant, et vous verrez que ça va déjà faire une grande différence sur votre façon de penser et d'imaginer le monde aussi, et la façon dont vous vous considérez dans ce monde-là. Parce que les personnes, on le sait aujourd'hui, qui ont du mal à avoir confiance en elles, à avoir du mal à assumer leur leadership et à asseoir leur leadership, ont tendance plutôt à se cacher avec leur corps. Et là, ce que je vous conseille au contraire de faire, et c'est ça que ce centimètre va vous permettre, c'est de non pas chercher à vous cacher, mais au contraire à vous présenter au monde et avoir confiance en votre position dans le monde. Et le troisième exercice que je vous conseille, c'est aussi un exercice, une action plutôt concrète de PNL que je vous conseille. C'est lorsque vous avez un grand moment de stress, d'apprendre en fait à faire un pas, simplement un pas, vous voyez, un pas de recul, et de revoir la scène comme si vous étiez à des centaines et des milliers de kilomètres au-dessus de vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent ce qui empêche le leadership, ce sont les croyances. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que mes proches vont dire de moi? Qu'est-ce que moi-même comment est-ce que moi-même je vais paraître vis-à-vis de moi-même? C'est-à-dire que ça touche à l'image de soi. En fait, le manque de leadership, c'est ça qui va créer du stress, l'illégitimité, puisque on est connecté à une image de nous-mêmes qui est complètement disproportionnée de la réalité. Et on va vraiment partir du principe que on va prendre de la hauteur, on va zoom out en fait, on va remonter, et je veux que vous vous imaginiez justement comme si vous étiez une minuscule fourmi devant le monde dans lequel vous stressez. Et vous allez vous imaginer justement dans cette position et vous voir comme ça finalement cette infinité de petits face à l'infinité de petits du reste du monde. Vous allez réaliser à quel point ce n'est pas important justement de vous saboter et à quel point vous disproportionnez justement les conséquences de des actions qui vous font peur en fait. Donc vous allez asseoir davantage de leadership, davantage maîtriser ce qui se passe autour de vous, parce que souvent ce qui empêche le leadership, je le rappelle aussi, comme je l'ai dit, c'est cette sensation de disproportionner les conséquences de l'action. Et c'est un phénomène qui est naturel de base, c'est de la peur qui va être créée en fait, ce sont les hormones qui vont créer les hormones, faudrait que je vérifie, c'est peut-être autre chose pour le coup, qui vont créer de la peur. Et cette peur en fait est là simplement pour vous protéger et vous garder dans votre zone de confort pour éviter de mettre en danger votre survie, puisque c'est le but même de votre corps. Il y en a deux, il y a la reproduction et la survie. Et si vous faites quelque chose que vous ne connaissez pas, le cerveau et le corps vont analyser ça comme un danger, puisqu'ils ne connaissent pas. Et c'est donc eux qui vont prendre ces décisions de créer de la peur, et vous avez le choix d'écouter cette peur et de ne pas faire l'action, ou d'accepter cette peur et de le faire quand même. Et ce que j'essaie aujourd'hui de vous apprendre avec cette vidéo aussi, c'est de vous dire, je vais zoom out et je vais me rendre compte que cette peur, elle est décorrélée de la réalité. Et donc, je vais pouvoir construire quelque chose qui va me sortir de ma zone de confort et qui va donc me donner confiance en moi, puisque je vais avoir une vie beaucoup plus alignée. Et forcément, en créant de nouvelles actions, je vais créer de nouveaux résultats. Je vais créer de nouvelles choses dans ma vie. Je dis souvent, si tu veux être la femme que tu n'as jamais été, il faut que tu fasses des choses que tu n'as jamais faites. Ok ? Donc je t'invite à mettre tout ça en place et à faire ces petits exercices. Donc je résume. Exercice 1. Tu vas prendre du temps pour te cultiver davantage. Donc par exemple, tu vas prendre 3 sujets qui t'intriguent, 3 sujets sur lesquels tu te rends compte que tu as des vérités toutes faites, mais tu ne sais pas d'où elles proviennent ces vérités. Ça peut être de la science, ça peut être de la géographie, ça peut être de l'astronomie, ça peut être de la littérature, des courants littéraires, de l'art et j'en passe. Et tu vas te dire, ok, je vais lire sur ces sujets, ou je vais me renseigner sur ces sujets 10 minutes par jour, ok ? Et ça va être 10 minutes peut-être, que d'ailleurs tu vas pas mettre sur tes réseaux sociaux à complexer que ta vie, tu vois ? Donc ça va être une habitude bénéfique pour toi. Deuxième chose que tu vas pouvoir mettre en place, faire travailler ton centimètre. Donc arrêter d'être comme ça, d'apprendre à relever le centimètre, hop, 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 de façon à prendre aussi confiance. Quand tu as des moments de stress, remonte ton centimètre, tu vas déjà sentir énergétiquement que ton attitude change. Et troisième exercice que je te conseille, troisième action,
zoom out, ok? Donc prendre la distance, recule-toi et vois à quel point finalement ce sont simplement des signaux de sortie de zone de confort dans lesquels tu vas pouvoir maintenant accepter justement cette peur dans tous les cas, mais choisir de l'écouter ou pas et construire de grandes choses, je le répète. Et je t'invite à le noter en commentaire. Voilà, si vous saviez le bonheur que c'est d'être ici, je vous remontre. Et je t'invite à le mettre en commentaire. Si tu veux justement être la femme que tu n'as jamais été, fais les actions que tu n'as jamais fait. Voilà, c'était une petite vidéo improvisée dans ce cadre extraordinaire de Norvège, dans les îles Lofoten, sur cette île sauvage. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu veux aller plus loin, justement, n'oublie pas de télécharger, de faire le test gratuit que je te conseille ici, puisque beaucoup d'entre vous m'ont connu, notamment parce qu'elles avaient des problèmes dans leur vie sentimentale, qu'elles avaient du mal à garder les hommes qui leur plaisent, ou même à répéter des schémas toxiques ou saboteurs avec les hommes, mais pas que finalement. Je t'invite à faire le test que je vous propose juste ici, qui va finalement bien plus loin que quelques problèmes avec les hommes. Connaître la croyance qui t'empêche de garder les personnes et surtout les hommes qui te plaisent, surtout si tu as tendance à répéter des schémas. Donc le test est en description et je vous invite à me donner votre avis par commentaire sur cette vidéo. Je vous embrasse depuis les îles Lofoten, les filles, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.